À vous. Euh, dans, dans ce cas-là, vous nous suggérez donc que la déesse serpent sait qu'elle va retrouver encore une moitié d'elle-même, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne moitié, c'est ça? C'est une recherche perpétuelle? Ayez la possibilité de comprendre, encore une fois, que la déesse serpent n'a pas d'intelligence au sens humain. C'est une force brute. Elle ne cherche pas sa meilleure moitié. Elle cherche uniquement à se réunir, et chaque fois qu'on la désunit, elle cherche à se réunir. Elle n'a pas, au sens humain, de discernement. Elle ne cherche pas à savoir si elle s'unit avec la bonne déesse serpent miroitée. Elle cherche uniquement à s'unir. Et notre hôte comprend la chose suivante, c'est que si énormément de couples se forment sans que les gens autour comprennent qu'est-ce qui les attire et pourquoi ils sont ensemble, le concept que nous venons de vous donner en donne une éclaircie et vous permet d'avoir une piste. La déesse serpent, selon vos termes, ne réfléchit pas. À vous. Là, donc, on peut voir alors que l'entité couple réfléchit plus alors. L'entité couple cherche, elle, non à réfléchir, mais à organiser. Ceux qui réfléchissent sont les régulateurs, et les régulateurs, ce sont vous, les humains. Mais les humains d'aujourd'hui, dans la société que nous venons voir, vers qui nous transmettons les informations, est identifié à la déesse serpent. Vous vous prenez pour la déesse serpent, alors vous annihilez votre sagesse, votre mesure, vos proportions, et alors, sur les trois éléments, déesse serpent, entité couple, humain, l'un des trois ne remplit pas sa fonction. En vérité, pour que le couple fonctionne, il faut que la force brute de la déesse serpent cherche à se réunir, que l'entité couple organise pour fabriquer un corps, et que les humains régulent tout cela par l'intelligence. Mais les humains, perdus dans la force brute et séduits par la force brute, s'identifient à la force de la déesse serpent et en oublient alors leur fonction. Vous comprenez ce concept? Oui. Mais comment savoir dans nos couples si c'est la déesse serpent qui mène la danse, ou si c'est nous, ou si c'est l'entité couple? Comment? Il faut pour cela avoir affronté la déesse serpent et être sorti de cet affrontement vainqueur. Ceux qui l'ont vécu savent ce qu'il en est. Pour ceux qui l'ont vécu, notamment, l'acte d'amour physique devient indispensable. Les êtres qui ont réussi à affronter la déesse serpent voyagent sur son dos et n'en sont pas les esclaves. Pour vous dire, ils pourraient très bien avoir des rapports physiques de l'ordre de l'intimité sensuelle, et au même titre et avec la même force, ils peuvent s'en passer d'incarnation en incarnation. La différence est le choix. La plupart d'entre vous, même ceux qui ont un niveau de spiritualité déjà avancé, êtes encore les esclaves de la déesse serpent.